Une femme sage a dit un jour, chez soi, c'est le plus beau mot qui soit. Visiblement, personne lui a jamais proposé un bon burger gratuit. Bon, je comprends quand même, mes quatre murs, je les connais mieux que n'importe quel autre endroit. Mais tu t'es déjà demandé ce qui pourrait se cacher derrière ces murs? Certains rénovateurs ont découvert des objets incroyables, dont ils ignoraient totalement l'existence. Et certaines découvertes sont vraiment choquantes. J'ai des abeilles, des ossements, des bombes encore actives et bien plus encore. Alors enfile ta salopette, parce qu'on va découvrir ensemble d'incroyables trésors trouvés durant des rénovations. La ruche mystère. Et y a-t-il une meilleure sensation que celle d'emménager enfin dans sa nouvelle maison? Après des mois de paperasse interminable et d'appels téléphoniques, avoir enfin ses clés entre les mains doit être un vrai soulagement. Mais lorsqu'un propriétaire a retiré une plaque de plaque-au-plâtre, il a découvert qu'il partageait sa maison avec des invités franchement indésirables. Une colonie d'abeilles. Ouais, ça pique, et pas qu'un peu. Mais comment cette ruche a-t-elle pu devenir aussi énorme sans que les anciens propriétaires ne remarquent quoi que ce soit? Eh bien, il y a de fortes chances qu'ils le savaient parfaitement. Autrefois, certaines maisons étaient même construites pour encourager les abeilles à s'installer entre les murs. Hein? Ouais. On installait des ruches directement dans les maisons, accompagnées d'un réseau de petits conduits permettant aux abeilles d'entrer et de sortir pour récolter du nectar. Quand le propriétaire voulait du miel, il suffisait d'ouvrir l'arrière de la ruche et il avait ce délicieux or liquide presque à volonté. Ouais, c'est du génie. Enfin, personnellement, je me fais absolument pas confiance avec un truc pareil chez moi. J'aurais déjà le bras entier dans le trou comme Winnie l'ourson. Quant à savoir si les nouveaux propriétaires ont gardé leur colocataire bourdonnant ou non, je n'en ai aucune idée. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu pourrais vivre avec une colonie d'abeilles si ça voulait dire miel gratuit tous les jours? Dis-le moi dans les commentaires. Station explosion. La salle de bain, c'est mon sanctuaire. Si j'ai envie de chanter du Ariana Grande dans ma brosse à toilette, eh bien je le fais, laissez-moi vivre un peu. Mais pour William Whitman, 70 ans, de Saint-Francis dans le Wisconsin, sa salle de bain a bien failli devenir le théâtre d'une explosion, et pas celle à laquelle tu penses. Alors qu'il rénovait son temple des toilettes, il a glissé sa main dans le mur pour retirer une partie de l'ancienne isolation. Mais ce qu'il a trouvé n'avait rien de doux ou de moelleux. Non, non, non. Il a sorti un missile, encore actif, d'environ 50 cm, datant de la guerre de Corée. Bordel. Et il s'est avéré que l'ancien propriétaire était un vétéran de cette guerre qui, selon ses voisins, adorait ramener des souvenirs de ses missions. Ouais, comment ce type a-t-il réussi à faire passer une bombe à la douane? Et surtout, qui voudrait d'un souvenir pareil? Moi, je sais pas. Quoi qu'il en soit, William et sa femme ont soigneusement transporté l'engin jusqu'au garage avant d'appeler les démineurs, qui ont récupéré l'explosif et l'ont fait détonner dans une zone sécurité. L'explosion était si puissante qu'on l'a entendu de l'autre côté de la ville. Ouais, imagine si William avait frappé le mur avec un marteau sans savoir qu'il était là. Ouais, à ta place, j'attendrai un peu avant de rentrer là-dedans. En attendant, j'ai encore quelque chose qui va te faire exploser le cerveau. À Montréal, au Canada, alors qu'un autre propriétaire s'apprêtait à condamner son vide sanitaire, il est lui aussi tombé sur une bombe. Il s'agit d'un obus d'artillerie pour un obusier QF de 114 mm datant de la Première Guerre mondiale. Mais t'as bien entendu, cette bombe a plus de 100 ans. Et il y a de fortes chances qu'elle soit restée dans les murs de cette maison depuis sa construction en 1915. Ce genre d'obus est rempli d'éclats métalliques, de petits projectiles propulsés à très grande vitesse lors de l'explosion. Leur but est de nettoyer une zone de, toute présence humaine aussi efficacement que possible. Et malgré ça, quelqu'un a trouvé que c'était une excellente idée de cacher un chez lui. Sérieusement? Finalement, les démineurs sont revenus à la rescousse, et heureusement, parce que si ce truc avait pété, ça aurait fait vraiment très mal. Tu veux faire exploser quelque chose d'autre pour une bonne raison? Alors écrase-moi ce bouton j'aime et abonne-toi. En échange, je continuerai à te bombarder de vidéos incroyables sur YouTube. Ça te va? Parfait. Alors reprenons la vidéo. Les toilettes de l'horreur. Est-ce qu'il y a que moi qui fais des cauchemars ou quelque chose remonte par les canalisations des toilettes pour venir me mordre le fiac? Ouais, moi non plus alors. Pourtant, un rénovateur de Baltimore dans le Maryland a eu la peur de sa vie en inspectant la salle de bain d'une maison saisie qu'il venait d'acheter pour la rénover. À l'intérieur, des toilettes, se trouvait une tête entière. Nom d'un chien. On dirait qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres, littéralement. Heureusement, ce n'est pas une vraie tête, mais c'est pas beaucoup plus rassurant. Ce regard appartient à une décoration d'Halloween créée vers 2009 par la société Jamie, appelée Donna la Morte. Quand elle n'est pas coincée la tête la première dans les toilettes, voilà à quoi ressemble Donna normalement. Oui, elle est toujours aussi terrifiante. Comment cet exemplaire s'est retrouvé à me gâcher mon petit-déj? Ça restera un mystère. Et ce que le propriétaire en a fait ensuite, et honnêtement, c'est peut-être pas plus mal. Si j'avais acheté cette maison, j'aurais même pas envisagé de la rénover. J'aurais rasé l'endroit jusqu'aux fondations, impossible pour moi de dormir sachant que ce truc pourrait me réveiller au beau milieu de la nuit. Trésor jusqu'au bout des pieds. J'ai une règle d'or, aucune chaussure dans la maison. Je sais pas où tes chaussures ont traîné, et j'ai certainement pas envie que tu ramènes ça chez moi.
Mais comme un électricien l'a découvert autrefois, avoir des chaussures dans la maison était une si bonne idée qu'on l'encourageait carrément. Il effectue des travaux de recablage dans une vieille maison à Clinton, dans le Michigan, lorsqu'il est tombé là-dessus, caché dans le grenier. Mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est une très vieille paire de bottes que certains pensent dater de la Prohibition. D'autres, en revanche, pensent qu'elles sont beaucoup plus anciennes. Tu vois, au XVIe siècle, les gens étaient extrêmement superstitieux, et beaucoup croyaient en la magie. Ils cachaient donc souvent des chaussures dans les murs et les plafonds de leur maison pour se protéger des sorcières et des esprits. Attends, quoi? Ouais, la logique était que tes chaussures imprégnées de ton odeur attiraient les entités maléfiques. Ils pensaient t'avoir trouvé. En suivant cette odeur jusqu'aux vieilles bottes, les mauvais esprits se retrouvaient piégés à l'intérieur, incapables d'en ressortir. Personnellement, ça me paraît un peu ridicule, mais un musée de Northampton, en Angleterre, tient l'inventaire de ces chaussures cachées et possède déjà près de 300 exemplaires, dont la plus ancienne remonte à 1308. Pfiou, elles ont pris la poussière celles-là. Personnellement, je suis pas trop inquiet qu'une sorcière traverse mes murs un jour, mais j'ai un ami à Baltimore qui aurait bien besoin d'autant de chaussures que possible. Va-t'en, Donna la démoniaque. Un coup de pinceau à des millions. Est-ce que quelqu'un sait vraiment ce qui se trouve dans son grenier? Le mien contient des valises, un sapin de Noël et tout un tas d'autres vieilleries. Mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir quelque chose d'exceptionnel au milieu de tout ce bazar. En 2013, un Norvégien a découvert quelque chose de si incroyable qu'on ne peut le décrire que comme un chef-d'œuvre. Cette peinture s'appelle Coucher de soleil à Montmajour, et après avoir reçu de très mauvais conseils, son ancien propriétaire avait supposé qu'elle n'avait aucune valeur et l'avait laissée dans son grenier, où elle est restée pendant des décennies. Oh, il a dû le regretter amèrement. Parce que c'est en réalité l'œuvre du célèbre peintre Vincent van Gogh, et c'est la première toile authentifiée de Van Gogh découverte depuis 1928. Sacrée trouvaille. Une lettre que Van Gogh avait envoyée à son frère en 1888 décrivait précisément un tableau représentant ce paysage. Les experts ont également remarqué que les pigments utilisés correspondaient exactement à ceux qu'il employait à cette époque, confirmant presque sans l'ombre d'un doute l'authenticité de cette incroyable découverte. Une fois authentifié, Coucher de soleil à Montmajour a été vendu à un acheteur anonyme pour une somme tenue secrète. Cependant, les œuvres les plus précieuses de Van Gogh sont vendues aux enchères entre 34 et 70 millions d'euros. Alors, le mystérieux acheteur a sûrement dû vider son compte bancaire. Je crois qu'il est temps pour moi d'aller fouiller dans mes vieilles affaires. Si quelqu'un veut acheter un carnet de dessin du CE2 d'un youtubeur ultra cultivé, faites-moi signe. L'école enfouie. Putain, je détestais le sport à l'école. Franchement, tous ceux qui m'ont obligé à porter un short en plein hiver devraient finir en prison. J'aurais sûrement été beaucoup plus motivé à marquer des paniers si j'avais étudié à l'école cathédrale d'Abo. Alors que les ouvriers ont retiré le parquet du gymnase de cette école à Turku, en Finlande, ils ont découvert quelque chose de parfaitement adapté à une ville fondée au XIIIe siècle. Sous le terrain de basket se trouvaient les ruines de 2 maisons, des caves voûtées et une route datant du début de la ville. C'est probablement l'école la plus cool du monde. En 1827, une grande partie de Turku a été détruite par un incendie dévastateur. Et lors de la reconstruction, une bonne partie de l'ancienne ville a été ensevelie sous de nouveaux bâtiments. Lorsque le gymnase a été construit au début des années 1900, les archéologues savaient déjà qu'il existait des ruines en dessous. Mais ils ne se doutaient pas qu'elles étaient aussi importantes. Aujourd'hui, nous disposons d'une véritable fenêtre sur le passé qui nous permet de comprendre à quel point Abo était une ville prospère il y a presque 1000 ans. Un jour, le parquet du gymnase sera remis en place, mais j'ai une idée. Imaginez un sol transparent permettant de voir les ruines en dessous. Ce serait comme jouer au basket avec ses ancêtres vikings. La voix de la lame. Certaines personnes disent « je préfère aimer que me battre ». Pas moi, je suis un vrai dur, un hors-la-loi qui vit dangereusement. Mes armes, ce sont les faits, et ils tranchent comme une épée. Tu sais ce qui tranche aussi comme une épée? Cette véritable épée. Pendant qu'il rénovait sa maison vieille d'environ 100 ans, l'utilisateur Reddit Bridgins a retiré de vieilles lattes de parquet et découvert un katana caché dans la terre en dessous. Il s'est avéré que le premier propriétaire avait été stationné dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela dit, il ne se serait probablement jamais battu avec cette épée. Il s'agissait vraisemblablement d'un modèle produit en série et offert aux soldats japonais comme un objet décoratif. Allez les gars, on est peut-être en 1942, mais personne ne va à un combat de char avec un katana. Quant à la façon dont le propriétaire a récupéré cette arme, on ne le sait pas vraiment. Mais ce n'est pas l'arme la plus impressionnante trouvée dans une maison. Regardez cette magnifique machette décorée que quelqu'un a découverte. Elle est assez rouillée, mais les détails du manche sont encore remarquablement conservés. Malheureusement, on sait très peu de choses à son sujet, mais il s'agit probablement d'une autre arme décorative. Franchement, j'ai trop peur pour poser davantage de questions. Ces gens sont armés et potentiellement dangereux. La crypte terrifiante. J'ai vu suffisamment de films d'horreur pour savoir que les sous-sols sont remplis de choses effrayantes. Le mien est rempli de larmes de tous les enfants à qui j'ai pas réussi à transmettre mon incroyable savoir. Et franchement, y a rien de plus terrifiant que ça. Enfin, peut-être qu'il y a pire. En 1990, alors qu'ils creusaient sous le sous-sol d'une église à New Haven dans le Connecticut, des ouvriers ont découvert un cimetière entier caché en dessous. Comment ça?
Ah ouais, t'as bien entendu. Et ils ont trouvé 137 pierres tombales ainsi que les restes d'environ 1000 autres personnes. Et la plus ancienne remonte à 1687. Impossible de me faire croire que cet endroit n'est pas hanté. Le bon côté, c'est que certains fantômes y sont plutôt célèbres. La famille du 19e président des États-Unis, Rutherford B. Hayes, y est enterrée, tout comme l'un des fondateurs de l'université Yale, le révérend James Pierpont. La vraie question du coup, c'est qui a bien pu entasser autant de personnalités dans son sous-sol? En réalité, personne. Le cimetière était déjà là. Un an après de la pose de la dernière pierre tombale, en 1813, une crypte a été construite autour d'une partie du cimetière. Puis une église a été bâtie juste au-dessus. Les tombes situées en dessous ont donc été conservées exactement à leur emplacement d'origine. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Impossible pour moi de rester longtemps dans un endroit rempli d'esprits et de revenants. Sol complètement délirant. Les maisons neuves, parc. Moi j'aime les vieilles demeures pleines de caractère. Donnez-moi une salle de bain vert avocat plutôt qu'un truc moderne sans âme. Les vieilles maisons cachent toujours des secrets mystérieux. C'est ce qu'a découvert Grace Benavente lorsqu'elle a commencé à rénover une pièce de la maison de son enfance à Portland dans l'Oregon. Après avoir retiré les agrafes qui maintenaient l'ancienne moquette, elle l'a soulevée pour découvrir une autre moquette, avec un style pour le moins particulier. Et j'imagine que l'odeur allait avec. Oh là là, regardez-moi ce truc. J'en ai déjà la migraine rien qu'en le voyant. Quand les parents de Grace ont acheté la maison en 1998, les anciens propriétaires avaient simplement posé une nouvelle moquette par-dessus. Et ils ignoraient donc totalement que cette catastrophe rétro se cachait sous leurs pieds depuis tout ce temps. Alors est-ce que Grace a restauré toute la pièce de son incroyable style des années 70 ? Certainement pas. Elle a découpé et encadré certaines parties les moins usées pour les offrir à ses amis, tout en gardant un petit morceau pour elle. Franchement, je la comprends. La dernière fois que j'ai vu quelque chose d'aussi psychédélique, c'était en regardant un kaléidoscope après avoir bu 3 cafés de trop. Argent, argent, argent. Quand j'étais petit, j'avais appris cette petite comptine. Trouve une pièce et ramasse-la, et la chance te sourira. C'est mignon, non ? Le problème, c'est qu'on ne m'a jamais expliqué quoi faire si je trouvais plus de 500 € cachés dans les murs de ma maison. Nom d'un chien, je me sentirais tellement chanceux que je les dépenserais tout au casino. Mais ça n'arrive jamais, pas vrai ? Eh bien, pour un utilisateur de Reddit du Royaume-Uni, c'est exactement ce qui est arrivé. Il a découvert environ 500 livres sterling en billets datant de 1981, soigneusement cachés dans l'isolation de sa maison. Avec l'inflation, ça représente aujourd'hui environ 2000 €. C'est une sacrée somme. Malheureusement, avant qu'il ne puisse chercher davantage, son père a tout refermé. Sérieusement, refuser de l'argent gratuit, ça me dépasse. Mais bon, on peut aussi finir comme cette propriétaire près du lac Erie dans l'Ohio. Accroche-toi parce que cette histoire est dingue. Un entrepreneur qui rénovait la salle de bain d'une maison vieille de 83 ans est resté bouche bée lorsqu'il a découvert l'équivalent de plus de 155 000 € cachés dans les murs. Jackpot ! Sauf qu'évidemment, ces murs ne lui appartenaient pas. Et quand la propriétaire a appris la nouvelle, elle a voulu garder la majeure partie de l'argent pour elle. Par honnêteté, elle a proposé 10% à l'entrepreneur. Mais lui en réclamait 40. Leur dispute autour du magot est devenue tellement importante qu'environ un mois plus tard, elle a attiré l'attention des héritiers de Patrick Dunn, l'ancien propriétaire qui avait caché cet argent à l'époque de la Prohibition. Des enveloppes retrouvées avec les billets désignaient sa famille comme héritière. Alors ils ont intenté une action en justice pour récupérer le trésor. Mais entre-temps, la propriétaire avait profité de vacances luxueuses à Hawaï, vendu certains billets rares et perdu mystérieusement environ 50 000 €. Et il ne restait donc plus grand-chose. Et ce qui restait a finalement été partagé entre les deux protagonistes et les 21 descendants de Patrick Dunn. Au final, chacun n'a récupéré qu'une infime partie de la somme initiale. Incroyable, l'avidité n'a vraiment aucune limite. À votre avis, qui aurait dû garder l'argent ? Premier trouvé, premier servi ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'enchère du siècle. La famille, c'est tout. J'adore la mienne, mais parfois elle me tape sérieusement sur les nerfs. Alors crois-moi, si j'avais eu la famille de David Gonzalez, j'aurais vu rouge. Après avoir acheté une maison abandonnée dans le Minnesota pour lui et ses 4 enfants, David a découvert un trésor unique caché dans un mur. Un exemplaire d'Action Comics datant de 1938, le tout premier comic mettant en scène Superman. Le plus précieux a été vendu pour environ 1,8 million €. L'exemplaire de Gonzalez n'était pas dans un parfait état, mais il était quand même aux anges. Ouais, il était assis sur un véritable trésor. Enfin, il l'aurait été si la dernière page n'avait pas été irrémédiablement endommagée lors d'une dispute avec la famille de sa femme. Malgré les dégâts, la bande dessinée a tout de même été vendue aux enchères pour près de 150 000 €. Mais sans ce dommage, elle aurait pu rapporter environ 65 000 € de plus. Ah non mais là, il serait rayé de ma liste de cartes de Noël pour toujours. Une rénovation jusqu'à l'os. L'un des risques quand on achète une vieille maison, c'est d'hériter de tous les vieux problèmes qui vont avec. Mais je pense pas que l'utilisateur de Reddit Cameron Sounds s'attendait à découvrir quelque chose d'aussi ancien.
Alors qu'il remplaçait le sol de sa cuisine, il a remarqué 2 poissons fossilisés incrustés sous un ancien carreau. Incroyable, des fossiles comme ceux-ci sont souvent extraits de la formation géologique de Green River dans le Colorado, du Wyoming et de l'Utah, avant d'être utilisés pour fabriquer des objets du quotidien. Depuis les années 1870, plus d'1 million de poissons fossilisés y ont été découverts. Les scientifiques pensent qu'une vague de froid survenue il y a environ 50 millions d'années aurait provoqué une chute plus rapide des poissons morts au fond des lacs, car leur vessie natatoire était moins gonflée. Associé à la grande profondeur des lacs, cela a empêché les charognards de les atteindre. Résultat, on peut admirer aujourd'hui ces fossiles remarquablement conservés. Plutôt cool. Si ton rêve est d'avoir de vieux poissons fossilisés dans ta déco, tu peux acheter ces carreaux en ligne pour environ 300 € pièce. Très peu pour moi. J'ai déjà oublié une boîte de thon une semaine dans mon frigo et tous les chats du quartier grattaient à ma porte. Et si de vieux poissons fossilisés ne te paraissent pas assez vieux, tu vas adorer la prochaine découverte. En 2017, un Portugais effectuait des travaux chez lui à Pombal, lorsqu'il a mis à jour des petits fragments d'os dans son jardin. Inquiet, il a contacté des scientifiques locaux qui, après de longues fouilles, ont découvert une cage thoracique de plus de 3 mètres de long, ainsi que plusieurs énormes vertèbres. C'est quoi ce cimetière de Godzilla ? Eh bien, ce gigantesque squelette appartenait autrefois à un immense dinosaure de la famille des Brachiosauridae. Ces colosses vivaient il y a environ 100 à 160 millions d'années, et celui-ci pourrait être le plus grand dinosaure jamais découvert en Europe, avec environ 12 mètres de hauteur et près de 25 mètres de longueur. Ça paraît peu probable, mais j'espère vraiment que le propriétaire a pu le garder. Il pourrait construire le mini-golf le plus incroyable du monde. Merveille en osier. Si t'as déjà vécu dans un appartement avec peu d'espace de rangement, tu sais à quel point ça peut être une galère. Moi j'ai plein de babioles et faut bien que je les range quelque part. Alors quand ce propriétaire a retiré une cloison dans son placard et découvert un passage secret, tu te dis qu'il a dû être super content, hein ? Eh ben, pas vraiment, quand il y a ce panier franchement flippant qui t'attend jusque derrière. Et attention spoiler, il y en avait bien un. Tu sais immédiatement qu'il n'y a rien de normal là-dedans. Finalement, après avoir rassemblé tout son courage, le propriétaire a récupéré cet étrange panier, pris une grande inspiration, puis l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient toutes sortes d'objets étranges. 8 montures de coupes d'anciennes en argent avec leurs verres, quelques ustensiles raffinés et plusieurs chandeliers. Le tout soigneusement enveloppé dans une couverture pour les protéger. Franchement, ça fait un peu secte secrète tout ça. Et est-ce que ça aurait pu appartenir à une secte satanique cachée ? J'en sais rien. Mais le propriétaire a aussi trouvé cette statue de canard au fond du panier. Ah, je comprends. Ça devait appartenir à une secte satanique de canards qui vénérait Lucifer le canard. Bon, je plaisante. Je suis sûr qu'il n'y avait rien de louche là-dedans. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les anciens propriétaires ont muré tout ça derrière une cloison. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Il y avait quelque chose à cacher ? Dis-le-moi dans les commentaires. Résous-moi cette énigme. Cette année, je me suis fait une promesse, lire plus de livres. En commençant par mon préféré de tous, le dictionnaire. Crois-moi, ton gars préféré dévore les pages des B avec une aisance absolument bluffante. Mais il y a un très vieux livre que j'ai récemment vu et que j'adorerais avoir entre les mains. Alors qu'il rénovait une vieille maison au Québec, au Canada, un utilisateur Twitter a découvert cet étrange livre caché dans les murs. Cet ouvrage mystérieux intitulé « Le livre des énigmes » ou « Divertissement au coin du feu » est rempli de petites énigmes cryptiques et de jeux d'esprit et date de 1835. Tu veux en entendre quelques-unes ? Qu'est-ce qui rend tout visible sans jamais être vu lui-même ? Qu'est-ce qu'on apporte souvent à table, qu'on coupe souvent mais qu'on ne mange jamais ? Qu'est-ce qui a été créé en premier ? Les coudes ou les genoux ? Alors, tu veux connaître les réponses maintenant ? Eh bien non, le livre ne les donne même pas. C'est probablement la chose la plus agaçante que j'ai jamais entendue. Et c'est ça que faisaient les gens en 1835 ? Rester assis autour du feu à s'agacer légèrement ? Quel ennui. Je dirais plus jamais du mal de Netflix, mais revenons-en à cette maison. Le livre n'était pas la seule découverte étrange. Cette bague en ambre était cachée ailleurs dans la maison, tandis qu'une ancienne poignée de cercueil a été retrouvée enterrée dans le jardin. Qu'est-ce que tout cela peut bien signifier ? Et surtout, est-ce que l'ancien propriétaire aurait caché des fragments de son âme dans chacun de ces objets afin de devenir immortel ? Seigneur, prends pitié. Bon, peut-être que je tire des conclusions un peu trop hâtives, mais avoue quand même que c'est franchement bizarre. Eh bien. Tu sais où tu me trouveras toujours présent pendant les soirées ? Enfermé dans la salle de bain pendant des heures. Assis tout habillé dans la baignoire. En train de pleurer. Enfin, sinon je suis dans la cuisine. Mais j'ai jamais vu une cuisine comme celle que je vais te montrer. En 2010, les grands-parents de l'utilisateur Reddit de Red Geradir ont acheté une maison et, pendant les rénovations, ils ont arraché le plancher pour découvrir un puits d'environ 7,50 m de profondeur juste en dessous de leur cuisine. Moi, je reboucherais ça immédiatement avant qu'une petite fille aux cheveux longs et noirs ne commence à en sortir en rampant. Heureusement, aucune petite fille n'est sortie du puits. À la place, ils ont découvert une petite rivière souterraine qui coule sous la maison.
Incroyable. J'imagine donc que la maison a été agrandie au-dessus du puits à une certaine époque plutôt que quelqu'un ait décidé de creuser un gouffre en plein milieu du salon. Quoi qu'il en soit, les propriétaires n'ont pas considéré ça comme un défaut, ils y ont vu une opportunité. Ils ont installé des lumières, recouvert le puits d'une vitre et y ont intégré à leur nouvelle décoration. Regarde-moi ça. Quelle idée géniale. Et il y a même quelques plantes qui poussent à l'intérieur, ce qui rend le tout encore plus impressionnant. Les vieux puits dans les maisons, c'est peut-être beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Ailleurs qu'en Angleterre, on peut également voir un autre puits recouvert de verre dans le manoir Ornington. Une ancienne ferme rénovée dont la première mention remonte à 1775. La ville est même suffisamment solide pour que les visiteurs les plus courageux puissent marcher dessus. Je suis carrément jaloux. J'en veux un à tel point que je pourrais presque creuser un trou au milieu de mon salon. Enfin, à bien y réfléchir, c'est cool jusqu'au jour où tu entends quelqu'un taper contre la vitre au beau milieu de la nuit. N'y pense même pas, Donna, toujours pas. Casse-toi. C'est terminé pour aujourd'hui. Alors, lequel de ces incroyables trésors est ton préféré? Dis-le moi dans les commentaires et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.